Bonjour, bienvenue sur ma page. Moi, je suis Martine Henriquet. Je suis très heureuse de vous accueillir pour notre premier live de l'année. La semaine dernière, c'était les portes ouvertes. Aujourd'hui, on recommence nos petites créations avec, aujourd'hui, le range-courrier. Je commence par regarder sur mon ordinateur qui est avec nous et je reviens vers vous. Alors, et ça fonctionne. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire qui est avec moi. Et sinon, vous restez tranquillement chez vous. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si vous avez des questions au cours du live, vous n'hésitez pas à vous poser les questions. J'essaye de les voir automatiquement. Sinon, j'y réponds avec plaisir après le live. Voilà. Bonjour Patricia. Alors, la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Je suis tombée malade le week-end dernier et je commence juste à vraiment tout récupérer. Donc, j'ai pris un peu de retard dans ce que je voulais faire. Mais ça va le faire cette semaine. Je reprends les petites vidéos que je vous avais annoncées pendant les portes ouvertes. Pour commencer, donc, j'ai préparé le kit. Je l'ai mis en ligne cette semaine pour la boîte magique. Donc, le kit comprendra donc les feuilles de papier de la collection. Je reprends mes notes. J'ai pas noté le nom de la collection. C'est pas grave. Donc, vous retrouverez 6 feuilles, 15 par 30 de la collection. Tac, tac, tac. Hop. Ça commence bien quand c'est comme ça. Allez, je triche, je regarde dans le catalogue directement et c'est toujours l'amour, la collection toujours l'amour. Voilà. Donc dans le kit, vous retrouverez 6 feuilles de la collection toujours l'amour au format de 15 par 30. Donc des demi-feuilles, vous aurez 6 feuilles. Vous aurez également 5 feuilles de papier épais très vanille parce que en fin de compte, moi je l'ai travaillé en papier épais. En papier classique, cartonné, et je trouve qu'elle n'a pas le maintien que je voudrais, donc pour vous conseille fortement de le faire en très épais, et c'est pour ça que dans le kit, vous aurez 5 feuilles de papier très épais, en couleur très vanille. Vous aurez largement de quoi de faire la boîte, et de vous tromper également, rassurez-vous. Comme il vous restera aussi du papier de collection, je vous mettrai en même temps dans le kit une feuille de pan et une feuille de mauve mélancolique. Comme ça, vous pourrez ensuite refaire des créations. Il vous restera du trait vanille, il vous restera de la couleur, vous pourrez refaire de tout. Bonjour Sabine. Vous aurez également des embellissements pour faire les petits boutons qui vont sur les petits tiroirs. Parce que c'est la boîte que je vous la montre bien haut. C'est donc la boîte là que nous réaliserons. Donc c'est une boîte magique parce qu'elle s'ouvre d'un côté, mais elle s'ouvre également de l'autre côté. Voilà. Donc vous aurez les embellissements pour mettre sur les petits faux tiroirs. Vous aurez du ruban pour ensuite, parce que normalement il n'y en a pas besoin dans la boîte, mais si vous voulez en rajouter, vous pouvez. Et tout ça pour le 14 €. Free du kit hors frais de port. Voilà, vous avez le lien sur Facebook, vous avez le lien sur Un soupçon de scrap. Et si vous le souhaitez, si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un message et moi je vous envoie le lien avec grand plaisir. Sabine dans le sud, très bien. Est-ce que tu as beau temps, Sabine, dans le sud? Merci, Sabine. Est-ce qu'il fait beau dans le sud? Nous, en Bretagne, c'est gris, gris, gris. Mais bon, après c'est froid, mais c'est partout pareil, c'est normal, c'est janvier. Voilà pour les informations concernant le kit. s'il y a une autre information, je vous rappelle qu'au mois de janvier, pour tous ceux qui passent une commande de 60 € dans ma boutique Stampin' Up, vous aurez en cadeau, en plus du code hôtesse, des embellissements du mini-catalogue. Au choix, vous ne saurez pas lesquels, ce sera une surprise. Il y a plusieurs embellissements et je choisirai par rapport à votre collection choisie ou par rapport à mes envies, le set d'embellissement qui vous sera offert en plus. Bonjour Flo Perle, c'est un cadeau uniquement valable sur ma boutique Un soupçon de scrap. N'oubliez pas, pour être sûr de bien me marquer Martine Henriquet en démonstratrice, lorsque vous arrivez sur votre panier, en haut à droite, il y a marqué code hôtesse. Indiquez bien le code hôtesse du mois de janvier.
vous serez sûr d'être dans ma boutique et de recevoir tous les avantages de mes clientes, à savoir donc le cadeau du mois de janvier, le cadeau hôtesse et les points sur votre carte de fidélité. Bonjour Fabienne. Super, enfin tu as reçu toute ton enveloppe. Il y a quelqu'un à la poste qui doit bien aimer le scrap parce que tu as quand même plusieurs enveloppes de perdues quelque part depuis le mois de janvier, Fabienne, et j'en suis vraiment très très attristée. Et t'es pas la seule en plus, et ça me fait un peu enrager au fond de moi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est à peu près tout pour les informations. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à vous m'envoyer un message ou vous me contactez en semaine par téléphone. Je suis disponible et je vous répondrai avec grand plaisir. Je bascule l'écran et on va pouvoir commencer à scraper. Voilà, voilà. Donc, le petit range courrier, c'est celui que moi j'ai joint à mes mini-catalogues de mes clientes. Je l'avais fait dans la collection de la SAB. Et la collection de la SAB, j'ai bien fait de marquer. C'est doux pointillisme, parce qu'elle est vraiment pas facile à se rappeler. C'est celle-ci. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ces couleurs. Donc vous aviez cette feuille-là qui se travaillait effectivement en blé sauvage et en bleu et en lagon lointain. Mais vous pouviez l'avoir également en blé sauvage et en corail calypso. Vous avez des feuilles de piscine party. Enfin, vous avez vraiment un panel de couleurs que l'on n'utilise pas tous les jours. C'est pas ta faute, Fabienne, c'est moi qui suis désolée. Faut surtout pas que ce soit toi qui sois désolée. Et toi qui as perdu beaucoup, c'est ça qui est embêtant. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette collection, ce papier de la SAB. Donc, je rappelle, les papiers de la SAB, vous pouvez les avoir dès 60 € d'achat dans la boutique Stampin' Up. Vous faites votre shopping et à la fin, quand vous arrivez au moment de valider votre panier, il va vous dire à combien de cadeaux, de quelle tranche vous avez besoin. Vous avez le droit. Et donc, vous les choisissez. Il va vous proposer tous les cadeaux possibles. Et ils sont tous dans le mini catalogue de la Celebration. J'ai mis sur un S2 Scrap des images parce que c'était pas évident de savoir ce qu'il fallait aller jusqu'à valider sa commande pour choisir ses cadeaux. Donc je vous ai mis des petites copies d'écran. Vous n'hésitez pas à aller voir le pas à pas pour bien choisir vos cadeaux. Et si vous avez encore des questions, vous me contactez et moi je vous réponds avec plaisir. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est toujours un plaisir de répondre à toutes les questions qu'elles soient. N'hésitez pas. Donc, la version blé sauvage, doux pointillisme. Et ben aujourd'hui, on va changer de collection. Et on va prendre la collection, que je vous dise pas de bêtises, c'est Douceur de la nature. Douceur de la nature, page 41 du mini catalogue. Je suis désolée si je ne suis pas tout à fait claire partout. J'essaie vraiment de rassembler tous mes neurones. Donc, Douceur de la nature, moi j'ai beaucoup aimé cette collection. J'ai également pris ce set qui va avec. Je vous ferai une ou deux vidéos avec. Et j'ai beaucoup aimé aussi ces petits embellissements imitation liège. Elle se travaille essentiellement en pavé d'égalé et en pâtisserie opacane et en or. Donc, pour toutes celles qui aiment les feuilles dorées, eh ben, c'est la collection idéale. Donc là, vous avez des écritures, des grandes feuilles que vous pouvez, des grandes fleurs que vous pouvez coloriser également pour mettre d'autres couleurs. Ici, vous avez des jolies écritures dorées, les mêmes fleurs en doré. Voilà. Et ici, en pavé d'égalé. Pavé d'égalé qui est une des incolores, donc profitez-en. Il ne reste plus qu'un an avec. Alors, il faut à tout prix la travailler. Elle est très jolie. Donc, elle est tournée sur les pages d'écriture, vous voyez, sur les quadrillages. Et c'est pour ça un peu que j'ai choisi de la travailler aujourd'hui avec vous. Pour ceci, il va vous falloir 3 morceaux de papier cartonné. Le premier qui fera 15 par 21, qui sera le fond de la carte. Je vais vous montrer le plan de coupe, ça va être beaucoup plus facile.
Vous retrouvez le plan de coupe sur 1s2scrap.fr en format PDF, donc vous pourrez l'imprimer. Il vous faudra donc 15 par 21 en papier cartonné. Ce sera le fond de votre range courrier. La pièce B, ce sera le classeur supérieur. Lui, il faut 16 par 21. Et le C, la pièce C, c'est le classeur inférieur qui vous faudra une pièce de 13 par 21. Pour les décorer, il nous faudra un morceau de 14,5 par 13,5, 14,5 par 9,5 et 14,5 par 13 pour le plus grand. Les dimensions sont sur le plan de coupe, évidemment, ne vous inquiétez pas. Merci Patricia. Oh, bonjour du Québec. Alors, la première, la voici. On va commencer, c'est donc la pièce A. Et la pièce A, elle doit faire 15. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vérifié parce que je la trouvais un peu large. La pièce A, 15 par 21. On va tout de suite lui coller son papier, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et comme moi j'ai mis des écritures, je cherche le sens des écritures. Voilà, c'est à peu près ça. Comme ça on va avoir le fond. Alors, j'ai pas mis un papier imprimé qui allait jusqu'en bas, puisqu'il est caché par le classeur. Je n'ai pas trouvé l'utilité. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi j'ai trouvé que 14,5 par 13 était suffisant pour rendre joli. Donc, je mets directement mon papier imprimé dessus. En fait, les écritures sont dans les deux sens. Comme ça, j'ai la base de mon range courrier. Et je vais pouvoir le mettre de côté. Pavé d'égalé, ça va nous changer un peu. J'avais peur que ce soit un peu tristoun comme couleur, mais avec la collection, ça devrait l'égayer largement. On va ensuite prendre le coupe-papier et la pièce B, qui fait donc 21 par 16. Je vais ranger un petit peu mon bazar. 21, c'est la largeur, 16, c'est la hauteur. Dans le sens donc des 16, ici, je vais faire un pli en bas à 2 cm. Puis, je vais faire un pli à droite, sur le côté, à 1 cm, en ayant bien mis les 21 tout en haut. Je fais un pli à 1 cm, un pli à 2 cm et un pli à 3 cm. Je vais refaire les mêmes plis sur la gauche. Pas de souci, Sabine, le replay est disponible sur Facebook et sur YouTube, évidemment. Bonjour Virginie. Oui, c'est vrai, Fabienne, la collection Douceur Naturelle, elle est très raffinée, très élégante, je trouve. J'attends avec impatience, j'ai acheté le ruban en cuir. J'attends avec impatience pour voir ce qu'il donne. Voilà, ça c'est la pièce B. On va prendre la pièce C et on va faire la même chose. On va donc faire un pli à 2 cm en bas. Donc dans le sens c'est un pli à 3 cm. Dans le sens des 13 cm, on fait un pli à 3 cm pour le fond. On fait ensuite, on tourne dans le sens des 21. On fait un pli à 1 cm à gauche, à droite et à gauche, 1 cm, 2 cm et 3 cm. Vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Alors du coup, maintenant que vous avez vu plusieurs, je pense,
vous avez bien feuilleté votre catalogue, bien regardé quels étaient vos produits chouchous, lesquels lequel vous êtes sûr de craquer. Voilà, donc on va commencer, on va prendre la pièce B, et de toute façon, il faudra faire la même chose sur les deux. On va retirer les petits carrés du bas, donc le 3 sur 2. À gauche et à droite, on fait exactement le même travail. Donc le même travail sur A, sur B et sur C, et le même travail à gauche et à droite. Voilà. Ensuite, vous voyez les deux, la colonne 2 et 3. On va en fait y faire un petit triangle de découpe, juste pour lui faire un petit soufflet. Donc je découpe à peu près sur une hauteur de 1 cm. Un triangle d'à peu près 1 cm sur la hauteur. Lavande vivace. Ah, elle est jolie, lavande vivace. Moi, c'est les teintes violettes que j'adore dans lavande vivace. Voilà, donc je découpe un petit triangle à droite et à gauche. Et je fais la même chose sur la pièce C. Donc, je découpe d'abord les carrés du bas. Voici. Et ensuite, 1 cm. Je pense que la lavande vivace, c'est celle que je mettrai dans le kit du mini-album. Voilà ce que nous obtenons. On va maintenant marquer les plis sur les pièces B et C. En fait, les petits plis sur les côtés, vous voyez, vont nous permettre de fabriquer un soufflet, tout simplement. Donc, j'ai préparé le kit pour la boîte magique. Maintenant, si, comme toujours, il y a un kit, lorsque vous voulez découvrir un projet, une collection, un kit spécifique que vous voulez, n'hésitez pas à me poser la question. Si le kit est faisable, bien entendu, je vous le préparerai avec plaisir. Des fois, c'est une création spécifique qu'on a envie de refaire dans la même collection ou parce qu'on n'a pas les papiers coordonnés. Voilà, nos 4 soufflets sont faits. Ça, c'est la pièce B. La pièce B, je vais légèrement biseauter le pli du bas. Et je vais faire également la même chose, légèrement biseauter en bas le premier pli. Voilà, jusque-là, tout va bien. Je vais pouvoir maintenant le décorer avec ma pièce qui fait 14,5, que je vous dise pas de bêtises, par 13,5. Je le décore évidemment avant de le coller sur la pièce principale.
Donc le kit pour la boîte magique, il est disponible dès maintenant. J'attends les dernières commandes pour passer la commande et ensuite je vous préviens dès que je peux vous les expédier. Ne vous inquiétez pas, le live sera en fonction de la date d'arrivée et de départ des kits évidemment. Je vais maintenant prendre la pièce C. Je vais également biseauter le premier pli, comme ceci, et très légèrement le bas. Celle-ci, on le fait vraiment très légèrement parce que c'est celle qui est tout en bas et qui se voit. Donc, juste 1 millimètre. Et ensuite, on la décore avec notre pièce qui fait 14,5 par 9,5. Jusque-là. Bonjour Marlène. Tout le monde suit. C'est perturbant d'avoir les écritures dans les deux sens. Voilà. Comme ceci. On va maintenant reprendre notre fond. Alors, je l'avais décoré moi avec timbre intemporel. Et dans timbre intemporel, vous avez ce petit die. Donc, si vous achetez le lot, n'hésitez surtout pas, vous pouvez faire une petite encoche en haut pour pouvoir accrocher votre petit range courrier. Ça peut être un petit plus. On va maintenant commencer par coller d'abord le fond. Donc, on a surtout bien marqué les plis du fond. On le remarque. Et on va donc commencer par mettre de la colle sur le fond. Vous pouvez travailler aussi bien à la colle qu'au double face, selon votre préférence. Et je vais la mettre bien juste au bord. J'ai mon bord et je vais au bord. C'est pour ça que je préfère mettre la première pièce, moi, à la colle, pour être sûr de bien me centrer et bien m'aligner avec le fond. Comme ceci. Ensuite, avec le plioir, je maintiens bien. Donc ici, j'ai bien biseauté. L'avantage, c'est que je vais pouvoir plus facilement me glisser dans mon angle. Donc je colle le premier. J'essaye de ne pas en mettre de trop pour pas que ça déborde. Merci Florence. Bien sûr, avec plaisir, le replay. Évidemment, le replay disponible toujours pour les refaire ou quand on n'est pas disponible pour le live. Voilà. Et lorsque je suis bien au bord, j'appuie pareil avec mon plioir. Donc vous voyez, pas de difficulté. Ensuite, si vous le voulez sur 3 pochettes ou 4 pochettes, ben, il vous suffit de modifier la hauteur des pochettes. Voilà. Et ensuite, je pince en partant du bas.
comme ceci. Et bien, même travail pour en bas. On va venir la poser juste en bas. Alors, on recommence. Colle sur la pochette C. Alors, moi, je la laisse comme ça ensuite. Maintenant, si vous préférez, rajouter une petite bordure dans le bas, vous pouvez. Il vous faut à peu près une bordure de 2 cm et demi. Enfin, il faudra penser à mettre 0,50 cm d'épaisseur et faire donc une bande qui va monter ici d'1 cm, un demi-centimètre et 1 cm dans le bas si vous souhaitez faire une bordure à votre range courrier. Maintenant, on va mettre de la colle directement sur les deux côtés pour vous montrer les deux techniques. À vous de choisir laquelle vous préférez. On pince bien le soufflet et on vient se positionner sur les bords. L'important, c'est de vraiment appuyer avec son plioir pour le maintenir en place. Et voilà ce que ça donne en pavé d'égalé. Moi, c'est ce que j'aime dans la magie du scrap, c'est que on choisit des couleurs, on choisit une collection, et c'est que lorsque c'est terminé qu'on voit exactement le rendu. Bonjour Marcel, encore raté le début, c'est pas de chance. En replay, évidemment, toujours Marcel. Donc voilà ce que ça donne en pavé d'égalé, et ça n'est pas du tout tristounet finalement. Et c'est même très élégant. On va pouvoir finir de la décorer, notre petite pochette. Donc, j'ai donc repris timbre intemporel. J'ai découpé un timbre blanc. Et j'ai repris également, je l'ai mis de côté, voilà, Amour Soupli. Amour Soupli que vous trouvez à la page 11, qui va vous permettre de faire jolie création autour du courrier et de la poste que nous adorons tant, hein, n'est-ce pas Fabienne? Si fidèle à nous. Voilà, moi j'aime beaucoup ce set. J'ai une vidéo qui sera préparée pour vous montrer comment vous en servir simplement avec des tampons ou en utilisant les die, puisqu'avec les die vous apportez un petit plus quand même. Et dans les die aujourd'hui, j'ai pris la petite enveloppe. Donc, on découpe. Ah bah tu vas adorer Sabine les nouveaux papiers là. J'ai découpé la petite enveloppe. J'ai tamponné dans le Amour Soupli en toute amitié. Et ensuite, je l'ai découpé avec le petit rond qui est dans le lot et qui s'adapte parfaitement. Alors, avant de coller son enveloppe, il faut surtout bien marquer ses plis. Alors, vous pouvez soit faire comme moi je vais faire là, pas la fermer complètement, soit vous pouvez plier les 4 plis et faire une enveloppe fermée. Moi, j'ai décidé de faire une lettre ouverte. Donc, je prends mon petit rond. Je vais le mettre à dépasser légèrement. Et ensuite,
je ferme mon enveloppe. Voilà. Je la mets dans un coin. Ici, je peux rajouter mes petits trombones si je le souhaite. Et ici, je vais rajouter mon petit timbre, tout comme sur le modèle d'origine, que je vais donc tamponner en « Je pense à toi », puisque si on veut l'offrir ensuite à quelqu'un. Et on va tamponner en pavé d'égalé. Évidemment, mon enveloppe fait de la résistance. Alors, lui ressort du coup un petit peu moins bien que dans l'autre collection puisqu'il est blanc sur blanc. Mais c'est pas grave, ça m'ira très bien quand même. Voilà, notre range courrier est terminée. Vous voyez, c'est une petite attention à s'offrir ou à offrir qui est vraiment très très rapide à réaliser. Pour un bureau, pour une collègue, pour un enfant. Moi, je sais que ma fille a déjà réservé le sien. Et on peut y ranger facilement ses enveloppes, rajouter un petit crayon et le tour est joué. Alors, la semaine prochaine, qu'avons-nous? Donc, la semaine prochaine, nous aurons la carte accordéon. Donc, elle se ferme comme ceci. Elle s'ouvre comme ceci et se pose ainsi sur une table. Donc, moi, je l'ai faite dans la jolie collection Lavande Vivace, pardon. Vous pouvez également y ajouter des photos puisque vous avez un joli carré de 8 cm. Donc, ça peut être aussi un cadre photo original à offrir. Cette semaine, je vous prépare le tutoriel pour utiliser le set Jingle. Alors, celui-là, je l'ai noté parce qu'il n'est pas facile. Jungle Pulse de la SAB. Alors, celui-là, il est franchement... Il faut se le choisir. Vous avez le set de tampons des 60 € d'achat, le set de poinçons des 120 € d'achat. Et n'oubliez pas, vous avez 2 mois pour les acquérir. Et avec, vous pouvez faire de magnifiques cartes, ne serait-ce que pour les enfants ou pour même pour autrement. Et donc cette semaine, je vous fais le tutoriel de cette carte escalier avec les branchages et tout et tout. Et comme ça, on pourra voir comment utiliser tous les die de ce magnifique lot qui est un lot cadeau. Tu n'as pas le die pour l'enveloppe. Oui, tu peux facilement découper une sans problème, Patricia. C'est juste, comme c'est juste une enveloppe de décoration,
C'est très, très, très facile à découper. Et sinon, tu me dis dans quelle couleur et moi, je t'en mets une dans ton petit kit, kit de la boîte magique. Voilà. Voilà pour dans la semaine, ça c'est promis, cette semaine ça va être fait. La carte accordéon, c'est la semaine prochaine. Le kit boîte magique, hop, je vous la remonte pour ceux qui étaient en retard. Le kit boîte magique, donc une boîte, un coffret à bijoux, un coffret à secret qui s'ouvre devant ou derrière en laissant pas les mêmes compartiments. Le kit, lui, est déjà disponible. N'hésitez surtout pas. Bah, tu m'envoies les couleurs que tu souhaites, Patricia. Merci Marlène, merci à vous toutes. Merci à vous toutes d'avoir participé à notre petit samedi créatif. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Pardon pour le bégaiement. Je vous rejoins donc la semaine prochaine pour la carte accordéon. Je suis disponible toute la semaine. N'hésitez pas pour celles qui veulent des informations sur la Celebration, sur comment ne pas rater les magnifiques cadeaux que vous pouvez obtenir. Ou si vous avez d'autres questions sur d'autres produits, je suis là pour vous. N'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite à tout un bon week-end et une belle semaine. Bye bye.